Bonjour, soyez le bienvenu dans Alliance Academy. Vous voulez progresser? Alors prenez vite de quoi noter. Parce qu'Alliance Academy vous offre un cours interactif. Une fois le cours terminé, nous évaluerons votre progression au travers d'un mini-questionnaire. Nous vous inviterons également à vous exprimer dans notre classe digitale ou par message privé. Professeur, je vous laisse la parole. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la classe du salut. La leçon d'aujourd'hui est le baptême du Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 1er, verset 8 nous dit « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il s'agira ici, dans cet enseignement, de pouvoir montrer qu'après le baptême d'eau, un enfant de Dieu qui a reçu le baptême d'eau, en fait, peut désirer un autre baptême qui est appelé dans la Bible le baptême du Saint-Esprit. Alors, faisons un rappel sur ce qui s'est passé dans la vie chrétienne de chaque jour, ce qui se passe dans notre vie chrétienne de chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette leçon, cela veut dire que vous avez déjà été sauvé et vous avez reçu, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et normalement, la parole déclare qu'il faut qu'il y ait sur vous ce que la Bible dit des temps de rafraîchissement. En lisant Actes, chapitre 3, verset 20, il est écrit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus a donc promis des temps de rafraîchissement, lui qui nous a apporté le salut. Alors aujourd'hui, vous qui avez marché, qui êtes arrivé jusqu'à cette leçon, vous êtes maintenant en attente de vivre une expérience merveilleuse appelée le baptême du Saint-Esprit. Peut-être vous êtes en train de suivre cette leçon et vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit. Alors ça sera pour vous, n'est-ce pas, une instruction qui affermira l'expérience merveilleuse que vous avez connue, appelée le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est l'expérience surnaturelle de la réception du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Il peut se définir de plusieurs manières. Mais selon les textes de la parole et la manière que la Bible décrit les choses, il est bien démontré que, en parlant d'expérience du baptême du Saint-Esprit, il y a la notion de la venue ou encore la réception du Saint-Esprit par le chrétien. Il existe trois choses que le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas, fait en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. La première, lorsque Jésus vient dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il nous fait la promesse de recevoir son Saint-Esprit. La première chose donc que le Seigneur Jésus fait en rapport avec le Saint-Esprit, c'est de promettre la venue du Saint-Esprit sur le chrétien. Actes chapitre 1er, verset 5 nous dit ceci, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et c'est une parole que le Seigneur Jésus a lui-même dit aux apôtres. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, voilà l'expression, baptisés du Saint-Esprit. » La deuxième chose que Jésus fait en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, nous découvrons que lorsque Jésus vient dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il nous annonce et donne des directives pour attendre l'arrivée du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Luc 24, 49, Jésus parlant aux apôtres leur donna ici des directives en disant « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Parlons ici d'une autre action du Saint-Esprit quand il viendra,
Le Seigneur a donc mentionné que quand il viendra, donc en préparatif à sa venue, restez quelque part et attendez-le. Le Seigneur Jésus a donc donné une directive en attente de la venue du Saint-Esprit. Troisième, nous lisons dans la parole de Dieu et nous apprenons que lorsque le Seigneur Jésus vient dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, lui-même nous baptise du Saint-Esprit. C'est la troisième chose que le Seigneur Jésus fait en rapport avec le Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 32. Ouvrons nos Bibles. La Bible déclare: c'est ce Jésus, c'est Pierre qui parle ici, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il explique ce qui leur est arrivé. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Qui a donné le Saint-Esprit à Jésus? C'est le Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, Jésus l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Comme vous le voyez et quoi? L'entendez. Nous en parlerons. C'est donc le Seigneur Jésus qui est l'auteur du baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, ça c'était ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Mais dans le ministère des apôtres, les apôtres du Seigneur Jésus, nous constatons 5 choses en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Jésus, en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, nous avons mentionné 3 éléments. Les apôtres, en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, nous allons mentionner 5 éléments. Premièrement, nous voyons dans l'histoire des apôtres que le baptême du Saint-Esprit est arrivé avec une manifestation palpable. Il s'agit ici de dire que le Saint-Esprit, quand il nous est accordé, quand le Seigneur nous donne le Saint-Esprit et qu'il nous est accordé, la Bible nous enseigne, Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Verset 32, acte 2, maintenant allons au verset 32. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Verset 33, « Il a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. » Regardez attentivement comment finit ce texte. « Et il l'a répandu, donc le Seigneur Jésus l'a répandu comme, comment? Vous le voyez et l'entendez. » Ce qui veut donc dire que le jour où le baptême du Saint-Esprit est arrivé, il y a eu une manifestation des éléments palpables qui ont attesté que le baptême du Saint-Esprit était arrivé. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « comme vous le voyez et quoi? L'entendez ». La mention dans ce texte « vous le voyez et l'entendez » sous-entend qu'il y avait des paroles. C'est pourquoi nous pouvons dire que lorsque le baptême du Saint-Esprit est arrivé dans les apôtres, la manifestation première était le parler. Ils ont parlé. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dans la Bible qu'il est dit qu'ils parlèrent de nouvelles langues. C'était donc, selon les Écritures, selon ces textes, la manifestation palpable, la preuve de cette manifestation. Deuxième chose, sur le baptême du Saint-Esprit en rapport avec les apôtres, le baptême du Saint-Esprit en rapport avec les apôtres, n'est-ce pas, était reconnu par les apôtres. Donc, non seulement ils l'ont vécu, mais aussi ils l'ont reconnu. Actes 10, 44 à 46.
comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, verset 45 dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Mais qu'est-ce qui les étonnait? Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ce texte montre donc que les apôtres ont appris à constater et à se rendre compte et à reconnaître le baptême. Dans le ministère des apôtres, ils reconnaissaient le baptême du Saint-Esprit quand il venait sur quelqu'un. Comme dans ce texte, Pierre a reconnu cela et il a même demandé pourquoi ne pas les baptiser d'eau, vu qu'il avait vu l'élément premier, le signe premier du baptême qui est, selon les Écritures, selon les textes que nous avons lus, l'expression du parler en de nouvelles langues. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour éclairer nos lanternes. Plusieurs énoncent aussi qu'en dehors du signe du parler en langue, il y a d'autres signes tels que la prophétie et le fait de glorifier Dieu comme étant des signes qui attestent la présence du baptême du Saint-Esprit. Il faudrait noter ici que dans la parole de Dieu, il a été mentionné une fois que le Saint-Esprit était descendu et qu'ils se sont mis à parler en langue et prophétiser, et ailleurs parler en langue et glorifier Dieu. Nous pouvons prendre les deux exemples de ces deux textes pour démontrer qu'il y a un élément commun qui vient dans les deux textes. Quel est l'élément commun? C'est le parler en langue. C'est donc l'élément qui revient et qui est mentionné toujours. C'est pourquoi nous pouvons le dire avec assurance que c'est le signe du baptême du Saint-Esprit, selon les Écritures. Alors, troisième chose qui arrive toujours dans le ministère des apôtres par rapport au baptême du Saint-Esprit, nous sommes en train de comprendre le baptême du Saint-Esprit d'abord. Le baptême du Saint-Esprit avec les apôtres était souhaité par les apôtres. Dans la Bible, on voit que le baptême du Saint-Esprit était souhaité par les apôtres. Alors, aujourd'hui, nous pouvons et nous devons aussi le souhaiter parce que les apôtres le souhaitaient. Nous voyons dans la Bible, dans Acte 19, verset 2, je lis une question qui est posée ici par l'apôtre du Seigneur. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Paul pose la question parce qu'il a rencontré des enfants de Dieu, des chrétiens. Ces chrétiens qui étaient baptisés du baptême de Jean. Paul précise à ces chrétiens et veut savoir, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils disent qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. C'est alors que dans la suite, si vous lisez, vous verrez qu'ils se mirent à parler en de nouvelles langues et prophétiser, au verset 6. Alors, donc, les apôtres aimaient et souhaitaient que chacun reçoive le baptême du Saint-Esprit. La quatrième chose que l'on constate par rapport à l'attitude des apôtres vis-à-vis du baptême du Saint-Esprit, c'est que le baptême du Saint-Esprit manquait à plusieurs chrétiens parce qu'ils n'avaient pas enseigné, ils n'avaient pas été enseignés sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit manquait à plusieurs chrétiens parce qu'ils n'avaient pas été enseignés sur le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi nous le disons? Parce que quand l'apôtre Paul posa la question de savoir « Avez-vous été baptisés ?» les enfants de Dieu qui ont répondu ont bien mentionné ceci. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ce qui revient à dire que la réception du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, allais-je dire, n'a pas pu venir à eux parce qu'ils n'avaient pas reçu l'instruction, ils ne l'avaient pas entendu. Donc les apôtres mentionnent ici que le fait de ne pas avoir entendu cette réalité démontre que c'est cela qui avait privé à certains chrétiens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Enfin, cinquième chose, nous voyons que le baptême du Saint-Esprit était donné dans le temps des apôtres, on l'a vu, il était aussi donné par l'imposition
des mains des apôtres. Les apôtres priaient pour les gens, les imposaient les mains et ces personnes recevaient le baptême du Saint-Esprit. Oui, la parole de Dieu dit dans Actes 19:6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est bien le texte dont je vous ai parlé. Quand il leur a imposé les mains, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc le Saint-Esprit est venu par imposition des mains des apôtres. Alors, ceci veut dire que selon les Écritures, le baptême du Saint-Esprit a été continuellement dans la vie des apôtres. Alors pour nous maintenant, que devons-nous retenir de tout ça? Voici les 5 choses qui arrivent à un chrétien lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Première, le Saint-Esprit nous aide à connaître Jésus. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit a pour première mission, n'est-ce pas, de vous apprendre qui est Jésus. Jean chapitre 15, verset 26 dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus précise que quand le Saint-Esprit viendra, celui qu'il appelle ici le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera et il vous parlera de moi. Le Saint-Esprit donc a pour première tâche dans nos vies de nous apprendre qui est Jésus. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient dans notre vie avec une grande manifestation. Mais cependant, il ne vient pas que pour cela. Deuxième chose, le Saint-Esprit en venant en nous, il vient avec la capacité de nous guider. Le Saint-Esprit guide le chrétien. C'est la deuxième chose qui arrive à un chrétien lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vous permet en fait d'avoir une meilleure sensibilité, je peux le dire ainsi, une meilleure audition ou compréhension du mouvement de Dieu, de l'orientation qui vient de Dieu. Jean 16, 13 nous dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité, ici toujours une appellation du Saint-Esprit, et nous allons l'apprendre dans la leçon, dans la classe de la vie chrétienne et des leçons qui parleront du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit fait et que le chrétien bénéficie directement parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Troisième chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies et le chrétien bénéficie parfaitement, c'est cela dans sa vie. C'est que le Saint-Esprit en venant nous communique ou communique aux chrétiens ses désirs. Galates chapitre 5 au verset 16 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le fait donc de marcher selon l'Esprit fait que nous n'accomplissions point les désirs de la chair. C'est parce que le Saint-Esprit est venu en vous qu'il met en vous ses désirs en reculant les désirs charnels. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ce qui veut donc dire que le Saint-Esprit vient avec ses désirs et il nous les donne pour pouvoir connaître ce que Dieu attend de nous. Quatrièmement, un autre bénéfice quand le baptême du Saint-Esprit vient sur quelqu'un, le Saint-Esprit fait des dons aux chrétiens. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, quand le baptême du Saint-Esprit vous est accordé, il vous fait des dons. Le Saint-Esprit fait des dons aux chrétiens pour lui permettre, n'est-ce pas, de servir Dieu dans la vie des autres. 1 Corinthiens 12 au verset 7 précise. Or,
à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Ce texte cite ici déjà quelques dons que le Saint-Esprit donne aux chrétiens parce que tout simplement, il est dans la vie du chrétien. Il dote le chrétien des dons spirituels. Et les dons spirituels sont les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit communique à un chrétien pour pouvoir servir Dieu dans la vie des autres. Enfin, cinquième chose au bénéfice du chrétien, quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous fait comprendre la parole de Dieu et nous aide à connaître la personne de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il ne vient pas en pique-niquer. Il vient pour nous faire comprendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu, mais aussi nous aider à connaître la personne de Dieu. Jean chapitre 14, verset 26 nous dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce texte démontre que l'une des meilleures manifestations de l'Esprit dans nos vies est de nous enseigner toutes choses. En nous enseignant toutes choses, il, bien sûr, veille à nous enseigner la parole de Dieu et nous enseigner la personne de Dieu. Grâce à la venue du Saint-Esprit, voici donc les choses que nous bénéficions. Et c'est pourquoi ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit reçoivent des grâces divines et grandissent avec Dieu afin d'être plus efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous avons enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. La leçon prochaine enseignera sur comment recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Pour ce, prions le Seigneur. Tendre Père, nous sommes heureux de savoir que tu nous as donné Jésus. Et gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu as pour nous le Saint-Esprit comme étant le merveilleux consolateur qui nous conduira, nous apprend et nous dirige dans tes voies. Merci pour tout ce que nous avons à recevoir par le Saint-Esprit. Et nous demandons que quiconque a aujourd'hui découvert cette personne du Saint-Esprit comme étant dans son œuvre, dans sa venue dans nos vies, que chacun désire le Saint-Esprit afin de le recevoir. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette leçon offerte par Alliance Academy, l'école en ligne qui me fait grandir. Félicitations, vous venez de finir un cours d'Alliance Academy. Vous pouvez enrichir cet enseignement grâce à 2 outils. Le groupe Facebook, la classe digitale d'Alliance Academy, qui vous permet de discuter, échanger et poser vos questions, et l'assistant virtuel d'Alliance Academy, qui vous permet de poser vos questions par message privé via la page Facebook Alliance Academy. N'oubliez pas, l'école digitale d'Alliance Academy est gratuite et accessible à tous, dans le but de former des disciples dans le monde entier. Vous pouvez faire vivre l'école en partageant cette vidéo dans un groupe ou à un ami, et en effectuant un don via notre site web. Nous vous donnons rendez-vous au prochain cours pour la suite de votre enseignement. À très bientôt avec Alliance Academy, l'école en ligne qui me fait grandir.